Je me nomme Alexandre Bazier, Alexandre Bazier. Je suis évêque auxiliaire de Koudougou, du diocèse de Koudougou. L'évêque diocésain étant Monseigneur Joachim Ouedraogo. Voilà pour la présentation. Pour les profanes, quel est le rôle d'un évêque auxiliaire? L'évêque auxiliaire, un évêque auxiliaire est nommé par le pape pour plusieurs raisons. Pour des raisons pastorales, je donne quelques exemples. Quand le diocèse, par exemple, des raisons géographiques, il faut dire, quand le diocèse est très grand, le diocèse est énorme, qu'il est difficilement géré par un seul évêque, le pape peut nommer un évêque auxiliaire pour le seconder. Auxiliaire, ça veut dire celui qui aide. C'est ça un peu l'étymologie du mot auxiliaris en latin. Alors, moi j'ai été nommé pour ça. Et puis, les raisons pastorales, c'est que ici, dans le diocèse de Koudougou, il y a un projet de démembrement du diocèse. Il est tellement grand. Le diocèse de Koudougou est pratiquement aussi grand que le Rwanda, par exemple, pour vous donner une idée. Donc, il est tellement grand, il va de Yako à Léo. Et le souhait du diocèse, disons de Monseigneur Joachim Ouedraogo, c'est de démembrer ce diocèse pour en faire deux. Et peut-être même, il y a ce projet de multiplier de manière à ce qu'on puisse en obtenir encore plus. Parce que l'intérêt pastoral, quand je dis que c'est pour un intérêt pastoral, c'est que les évêques et les prêtres seront plus proches des communautés. Un évêque, s'il doit passer 2 ans, 3 ans sans voir toutes les communautés, les gens, peut-être que la foi baisse, les communautés peuvent se décourager. Tandis que si le diocèse est à taille humaine, s'il est assez modeste du point de vue de la superficie, eh bien, ça peut être plus facile d'être proche, d'être présent et d'accompagner comme un vrai berger, un pasteur qui est tous les jours avec son troupeau. Voilà un peu les raisons pastorales, c'est pour des raisons d'évangélisation. C'est pour être plus proche de nos communautés. Vous venez d'assister à la célébration de la messe de Requiem tenant lieu des funérailles chrétiennes. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette célébration? La célébration d'aujourd'hui fait partie des dispositions que beaucoup de diocèses d'ailleurs au Burkina ont pu prendre pour pouvoir réglementer un peu la célébration, ce genre de célébration. Nous sommes dans un contexte africain et la culture africaine, bien sûr, est importante pour nous. Et normalement, quand il y a des obsèques, quand un chrétien meurt, on célèbre ces obsèques qui sont officiellement les funérailles chrétiennes et ça se termine là. Mais étant dans un contexte africain, nous savons que le jour des obsèques est toujours difficile à vivre. Donc les familles éprouvent le besoin de se retrouver pour pouvoir célébrer la mémoire du défunt. Traditionnellement, comme on aime dire, c'est pour que la personne s'en aille totalement vers les ancêtres, vers la demeure des ancêtres, parce que dans la conception traditionnelle, eh bien, on dit qu'il est encore là, il hante un peu les esprits, et alors il fait encore peur, on est effrayé, et la célébration des funérailles permet au défunt vraiment d'entrer chez lui. Bon, nous n'avons pas tout à fait la même vision des choses, nous ne célébrons pas dans ce sens-là, nous célébrons, on va dire, un prolongement de la résurrection du Christ. Le Christ est mort et il est ressuscité, et donc cette mort et résurrection est célébrée pour renforcer la foi des chrétiens, pour que les chrétiens soient beaucoup plus forts face à la mort, parce qu'un message unique nous a été donné. Jésus, venu de Dieu, nous a révélé qui était Dieu, et il nous a bien fait comprendre que cette vie s'achève en Dieu et qu'elle se termine par la résurrection de l'homme. Donc, voilà une parole qui est pleine d'espérance pour nous et que nous célébrons justement dans ces funérailles chrétiennes qui sont portées par, disons, certaines valeurs culturelles. Alors, bien sûr, quelquefois, au départ en tout cas, les évêques avaient souhaité que
il n'y ait pas, que ça ne demande pas trop de charges, que ça n'occasionne pas beaucoup de dépenses. Et parce qu'auparavant, quand les gens célébraient individuellement, ça semblait lourd parce qu'ils se retrouvaient avec beaucoup de gens, toute la famille, tous les villages. Et les évêques, en réfléchissant, se sont dit, mais si on célèbre tout le même jour, ensemble, peut-être que les charges seront moins grandes. Peut-être que les dépenses seront moins grandes et chacun se contente de ce que l'on peut lui donner, de ce qu'on peut trouver. Mais malheureusement, bien, il y a comme une sorte de concurrence qui a commencé à naître et les gens se regardent les familles. Ah oui, ici il y en avait beaucoup, ici il n'y avait pas assez, ici il y avait cela à manger, ici il n'y avait pas cela. Il ne faut pas que ça soit réduit à une question de fête, de repas, voilà, de ce sens un peu trop matériel, là, matérialiste des choses. Nous avons souhaité éviter ça et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a ces célébrations, nous accompagnons les communautés et nous leur demandons de se contenter de ce qu'il y a, sans poser des exigences, des conditions ou mettre de la pression sur les familles afin qu'elles fassent le maximum. Après, les familles s'appauvrissent et après, elles entrent dans la difficulté, une période de difficulté. Donc, nous ne souhaitons pas du tout que la célébration des funérailles chrétiennes soit un poids pour nos communautés chrétiennes, mais que ce soit un moment de rassemblement d'une grande famille. Nous sommes une église famille de Dieu, que ce soit le rassemblement d'une famille, un moment de compassion bien sûr, mais un moment aussi de solidarité, de fraternité. Alors, c'est un peu dans ce sens que nous essayons d'aller pas à pas. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, je le disais à l'église, nous sommes invités à y réfléchir. Les évêques ont donné une disposition que on peut rappeler. Cette célébration seconde des funérailles n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de la faire. Ce n'est pas une imposition. Le jour des obsèques, quand la messe a été célébrée, ou l'absoute, en tout cas le rite, quand il a été fait, on ne demande pas aux chrétiens de faire une deuxième célébration. Ce n'est pas du tout une obligation. Mais bon, je répète, on est dans une culture africaine et les gens souhaitent se retrouver en famille comme on le fait traditionnellement. Mais nous accompagnons ces moments-là en essayant de faire en sorte que l'esprit là soit quand même cet esprit chrétien que nous voulons y voir. Que ça ne soit pas un moment contraignant, un moment dépensier là, pour les familles, mais que ça soit un moment de fraternité, de solidarité tout simplement, dans la prière et aussi dans l'amitié, voilà, dans la vie de tous les jours. Voilà ce que je peux dire à ce sujet, en espérant que petit à petit, eh bien, les changements que nous souhaitons, les changements profonds, pourront se faire sans perdre cette qualité qui consiste à se retrouver ensemble en famille, dans la solidarité et dans la fraternité. Je vous remercie, Monseigneur. Je vous en prie. Merci. Alors, au début,